Hello hello, ici c'est Kayla et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vous présente mon personal curriculum. Avant de commencer, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse que tu aies pris la peine de cliquer sur ma vidéo et si tu es déjà venu par ici, salut, ça me fait très plaisir de te revoir et on commence maintenant. Alors, dans ma dernière vidéo où je vous parlais de mon programme pour devenir bilingue en espagnol à la fin de l'été, je vous ai dit que je vous ferai aussi une vidéo pour vous présenter mon personal curriculum de l'été parce que maintenant, au moment où cette vidéo sort, j'en ai fini avec le brevet. Je suis libre, donc c'est le moment de continuer d'apprendre, mais d'apprendre des choses qui me font plaisir. Du coup, aujourd'hui, je vous présente mon personal curriculum de l'été. Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ce concept, en gros, c'est construire son programme personnel d'études en autodidacte. Alors, pour une personne aux multiples intérêts comme moi, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est le genre de choses complètement parfaite, pardon. Alors, donc là, on a ma petite bannière, mon petit emoji, parce que je suis une très grande fan de l'automne. Ici, on a une petite citation. Do it because it makes you happy. Fais-le parce que ça te rend heureuse. Et je tiens à préciser que je crois que ce template Notion n'est pas à moi. Alors, je suis désolée, je ne me rappelle absolument pas de chez qui je l'ai emprunté. C'était un lien sur une vidéo YouTube de manière complètement gratuite. Mais je ne me souviens absolument pas de qui euh, le partager, donc je ne vais pas me permettre de vous mettre le lien en description alors que ce n'est pas à moi. Alors ici on a la weekly checklist qui évoluera quand je commencerai mon personal curriculum. On a créé le curriculum donc qui a été fait comme vous pouvez voir et organiser les sessions d'études qui sera fait une fois que j'aurai passé mon brevet. Alors en juin, je vous parlerai de tout ça un peu plus en détail plus tard de mes cours de juin. Ici, on a pareil des petites images plutôt cosy, plutôt automne. Et remember to always give your best in everything. Rappelle-toi de tout le temps donner ton meilleur dans tout ce que tu fais ou dans tout. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Enfin, je vais survoler parce que sinon on va y passer des heures. Mais je vais vous parler un peu de tous les programmes sur lesquels je veux m'intéresser pendant cet été et vous pouvez voir à quel point je suis une personne indécise. Alors en premier on a la philosophie et parce que c'est c'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionné, la manière de penser des gens, surtout la philosophie antique, par exemple les Grecs avec Aristote, Socrate, Platon. J'aimerais beaucoup m'intéresser à leurs écrits, à les comprendre ce qu'ils disent, parce que je suis sûre que pour une personne assez littéraire comme moi, ça pourrait me passionner et me donner quelques indices sur quoi faire une fois plus grande. Ensuite, nous avons la culture espagnole qui va avec euh, l'espagnol tout court parce que je veux apprendre du coup la langue espagnole. Pour en savoir plus, je vous invite à voir ma précédente vidéo. Et sinon, du coup, culture espagnole, c'est pour... alors là, j'ai dit culture, mais j'aimerais aussi m'intéresser à l'histoire, comme l'Espagne médiévale, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'ai un sujet sur lequel j'aimerais me pencher. Pareil avec la culture russe, aller savoir un peu d'où vient Baba Yaga. Et parce qu'apparemment les Russes ont une mythologie propre à eux et j'aimerais pareil beaucoup m'y intéresser. La culture marocaine aussi avec tout ce qui est... Alors, je dirais... Le mot qui me vient tout de suite à l'esprit c'est berbère, mais ce mot est assez péjoratif parce qu'il vient du terme barbare à l'époque où ils étaient... Alors apparemment c'était pas une décolonisation mais il y avait des blancs chez eux, on va dire ça comme ça. Et j'aimerais beaucoup m'intéresser à leur histoire avant l'islam, ou même leur conversion à l'islam petit à petit. Après, nous avons les essais sur les comédies musicales. Alors celui-là, il est un peu spécial, et c'est vraiment quelque chose qui m'est venu
de manière assez originale, j'ai envie de dire. Récemment, je me suis trouvé un amour indescriptible pour les comédies musicales et j'aimerais pour chacun que j'écoute écrire un essai dessus. Alors je sais pas sur quoi, ça dépendra, mais voilà, pour vraiment donner de la valeur à ce que je consomme. Ensuite, alors je vais commencer par celui-là, le drawing practice ou pratique du dessin. J'aimerais beaucoup dessiner alors pas juste parce que j'ai envie de dessiner, honnêtement, tout seul ça m'intéresserait pas beaucoup, mais pour de l'aquarelle, watercolor, pour apprendre à faire de l'aquarelle parce que c'est vraiment une activité qui me repose, qui m'apaise et que j'aime beaucoup faire et dans laquelle je pense que j'ai du potentiel en toute modestie et donc il faut que j'apprenne le dessin pour pouvoir faire de l'aquarelle. Pareil, dans la pratique, on a la guitare. Alors, j'apprends ma toute première chanson à l'heure où je vous parle et j'aimerais m'améliorer en guitare et devenir une vraie petite musicienne. Et on a, alors j'ai appelé Cooking Book, livre de recettes, mais justement apprendre à cuisiner, à pâtisser, parce que pareil, c'est une activité que j'aime beaucoup. Alors après, on a la mythologie grecque. Ça, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis toute petite et j'en connais déjà pas mal sur le sujet, mais j'aimerais approfondir, surtout que ces 2 dernières années, je dirais, je me suis assez éloignée de ce sujet que pourtant j'aimais beaucoup beaucoup. Et comme je suis autrice de fiction, pour ceux qui ne le savent pas, mais aussi de non-fiction, pour la non-fiction, je vous invite à aller voir mon Substack. Mais question fiction, je ne suis pas encore publiée. Mais du coup, mon nouveau livre porte sur la mythologie grecque. Et ça m'a fait retrouver cet amour que j'ai pour la mythologie grecque. Et donc, j'aimerais me repencher sur le sujet. Après, on a les finances. Alors, oui, je sais, ça détonne beaucoup du thème général. Mais si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'aimerais beaucoup lancer un projet personnel. Et donc, il faut que je comprenne tout ce truc de finances, de comment gérer son argent et tout. Après, on a l'histoire éthiopienne, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. J'ai l'impression que je dis ça pour tout, mais c'est vraiment, genre, mon personnel curriculum, c'est vraiment tous les sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'aimerais me pencher. Mais vous voyez, l'histoire éthiopienne, c'est une histoire quand même assez respectée. Euh, je pense que tout le monde sait ici que l'Éthiopie est un pays avec une très très grande culture et j'aimerais apprendre sur ça. Alors celui-là, il est un peu spécial, c'est le côté ésotérique du nazisme. Alors, je m'explique. Il y a quelque temps, j'avais regardé une vidéo qui expliquait que les nazis avaient mené des recherches pour trouver l'Atlantide. D'ailleurs, on a juste à côté un programme dédié à l'Atlantide. Alors ça, c'est mon petit côté fantaisiste qui ressort, mais du coup, j'aimerais aussi beaucoup m'intéresser à toutes les rumeurs sur l'Atlantide. Mais donc les nazis ont fait des recherches sur l'Atlantide. On raconte aussi qu'ils auraient essayé de construire une machine à remonter le temps. Et donc j'aimerais m'intéresser à ce côté beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus païen de ce régime. Parce que j'aimerais en fait comprendre comment des psychopathes pareils ont pu aller s'intéresser à ce genre de choses. Enfin voilà. Après, on a, alors, vous allez très vite savoir que je suis une grande passionnée de l'histoire et de la mythologie, l'Empire et la mythologie égyptienne, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un truc sur lequel je me suis jamais penchée, et pourtant que je suis sûre m'intéresserait beaucoup. Pareil, un truc qui détonne un peu l'espace. Alors, pour celui-là, je vous explique. Récemment, j'ai regardé Interstellar et Projet Dernière Chance. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Ça a déclenché en moi un amour pour l'espace et du coup j'aimerais beaucoup m'intéresser à tout ça, euh, je perds mes mots. Aux différentes planètes, aux différents types d'étoiles, à tout ce truc de physique, voilà. Même si franchement c'est pas quelque chose que je ferais toute ma vie, mais pourquoi pas pendant un moment obséder dessus. Ah, ensuite, on a les différents partis politiques français.
parce que j'ai 15 ans. Dans 3 ans, je serai majeure et je pourrai enfin voter et je pense qu'il est temps. Alors, j'ai quand même quelques bases sur les différents partis, mais j'aimerais vraiment me pencher sur le sujet, tous les découvrir, tous comprendre leurs principes, leurs valeurs, leurs objectifs. Et voilà, et c'est toujours de la bonne culture. Après, du coup, on a l'espagnol dont je vous ai déjà parlé et on a le petit trio aztèque, maya, inca. Les trois empires méso-américains. Je suis pas sûre que non, je crois que les incas c'était en Amérique du Sud, mais les aztèques et les mayas ils étaient méso-américains. Et donc j'aimerais beaucoup m'intéresser à ces trois-là parce que pareil, ils ont développé beaucoup ils ont beaucoup développé leur science, leur culture, leurs croyances et ce serait très très intéressant de explorer tout ça. On a l'empire mongolien, pareil, qui rejoint ces trois-là, même si c'est pas du tout la même région, c'est pour le même but. Et ensuite, on a Natural Magic. Alors, ce nom-là, il pourrait porter à confusion. Rassurez-vous, je ne compte pas pratiquer de la sorcellerie, c'est juste que j'aime bien un peu les noms catchy. Mais en gros, c'est que j'aimerais beaucoup m'intéresser aux plantes, aux bienfaits du naturel, des plantes, des fleurs, tout ça, tous les remèdes naturels qu'on a perdus au fil des siècles, j'aimerais beaucoup m'intéresser à ça. Maintenant que je vous ai présenté un peu tous mes programmes pour le moment, parce que je suis sûre que j'en rajouterai, je vais vous parler un peu de ceux de juin. Donc, mythologie grecque, pratique de guitare et espagnol. Alors, c'est très light, mais c'est pas... Alors, très light pour les gens qui n'obsèdent pas sur les petites choses pendant 2 semaines et après passer à autre chose, ça peut peut-être paraître déjà bien pas mal, mais j'aime beaucoup me surcharger. Voilà, petite anecdote sur moi, j'aime beaucoup avoir beaucoup de centres d'intérêt au même moment. Mais du coup, c'est trop là, mais c'est très light parce que je passe le brevet. Alors, je ne suis pas en France métropolitaine, du coup, je passe le brevet un peu avant ceux qui habitent dans l'Hexagone. Et donc, j'aurai 10 jours en juin où je serai libre en vacances d'été. Et du coup, ben voilà, je vais m'intéresser déjà à ces trois sujets-là, ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Alors, je sais que pour l'été, je serai absolument pas capable de m'intéresser au niveau que je veux dans tout ça, parce que je veux vraiment m'intéresser, comprendre chacun des sujets, tous les sujets théoriques, et beaucoup m'entraîner pour les sujets pratiques. Et je sais, je suis pas delusional, je sais que je vais pas réussir à faire tout ça en un été, mais déjà je sais que si un jour... déjà j'organiserai tout ça, et en plus si un jour je m'ennuie, je sais pas quoi faire, et ben je pourrais venir piocher dans mon petit personal curriculum. Enfin voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Dans mon projet pour devenir la version améliorée de moi-même à la fin de l'été, j'aimerais assez obtenir quelques abonnés. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton pour me soutenir et on se retrouve la semaine prochaine. Et jusqu'ici, je vous fais des gros bisous.